Je suis ravi de voir la salle pleine parce que dans la voiture, j'entendais un lancement pour la troisième saison de 10% sur France 2 avec Monica Bellucci. Je me dis, il n'y aura personne dans la salle, mais je vois que le stockage électrique fascine aussi les gens. Je vais essayer de rendre ça sympathique. Le schéma, vous le connaissez, quelques présentations, 4 fois 15 minutes. La mienne sera courte. Et puis un débat où j'espère noter toutes les questions. Ce qui vous passe par la tête, on essaiera de le rendre aussi interactif que possible. Mais avant toute chose, je tenais à, étant donné que je ne connais pas votre profil, je ne sais pas d'où viennent les gens, je ne sais pas quel est votre niveau, si vous êtes tous des ingénieurs en électromécanique ou s'il y a des gens qui peuvent être des simples lecteurs du soir, par exemple, qui viendraient s'informer, ben, je vous propose une mini rétrospective, enfin une mini synthèse de ce que c'est, ce qu'on entend par stockage. Alors je vais voir si je sais faire fonctionner le truc. Apparemment pas. On peut passer au suivant. D'abord l'actualité, vous la connaissez, j'espère comme moi. L'actualité principale en termes d'énergie, c'est que les centrales nucléaires ont un peu de mal, voire beaucoup de mal, plus de mal que jamais. Il y en avait 6 réacteurs sur 7 à l'arrêt tout le mois d'octobre. Il y en a un deuxième qui vient de redémarrer. Et ils sont à l'arrêt pour des problèmes de sûreté, de dégradation du béton. Je vous passe les détails. Ce qui cause un deuxième problème, c'est que comme on dépend à plus de 50% du nucléaire, notre production d'électricité, eh bien, on manque de mégawatts. Et donc, on est dans une pleine chasse aux mégawatts pour essayer de garantir que chez vous, pendant l'hiver, où évidemment la consommation est la plus grande, eh bien, on ait assez d'électricité pour passer l'hiver au chaud. Pourquoi je vous rappelle ça? Parce qu'en fait, il y a un principe de base là derrière qu'on oublie trop souvent quand on appuie sur l'interrupteur. C'est pour avoir de l'électricité à tout moment, quand on le veut, eh bien, il faut qu'il y ait un équilibre permanent sur le réseau entre, d'une part, ce que les gens demandent et d'autre part, ce qui est produit. Donc, il faut arriver à faire, c'est une compétence très différente de ce qui se passe dans d'autres secteurs, il faut arriver à respecter cet équilibre non-stop, produire autant que ce qu'on pense qui va être demandé et ce qui est demandé en temps réel. Pourquoi est-ce que ça marche comme ça? Parce que justement, l'électricité, je ne vais pas dire qu'elle n'est pas stockable, mais en tout cas, elle est très peu. Et donc, il faut la consommer quand on la prend, sinon, quand elle est produite, sinon le réseau pète, c'est ce qu'on appelle le fameux blackout, quand le déséquilibre est trop grand. Et donc le stockage a un vrai rôle là-dedans, parce que si on arrive demain à stocker à grande échelle l'électricité, on règle sans doute un de ses plus grands problèmes, c'est qu'on peut, le matin, quand on produit trop, plus en tout cas que ce que les gens demandent, on pourrait mettre ça dans quelque chose qui sert de stockage, des batteries par exemple, et l'utiliser le soir. On pourrait même imaginer un stockage à beaucoup plus grande échelle, stocker l'été une part de l'électricité pour la réinjecter l'hiver. Il y a plein de façons, en tout cas, un stockage pourrait complètement changer la physionomie du réseau. Mais le stockage aujourd'hui, à grande échelle, existe, je ne peux pas dire pas, peu. En tout cas, il y a un exemple, un vrai stockage à grande échelle qu'on a tendance à oublier. Il est déjà en photo là derrière moi, c'est Seco. Il y a aussi le site de la plate taille, c'est-à-dire 2 bassins à Caux avec un immense dénivelé qui est déjà une forme de stockage, disons, mécanique sur un site naturel. On utilise donc le dénivelé qu'il y a entre 2 bassins, et quand il y a trop d'électricité, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Quand il y a trop d'électricité sur le réseau et qu'on a besoin de rétablir l'équilibre, qu'est-ce qu'on fait? On actionne des pompes, on fait remonter l'eau dans le bassin supérieur, donc on consomme de l'électricité avec les pompes pour remplir les bassins supérieurs. Et à l'inverse, à 18h en fin de journée, eh bien, quand on a trop peu d'électricité, on fait tomber l'eau, on provoque une chute d'eau vers le bassin inférieur, l'eau passe comme dans une centrale hydroélectrique dans une turbine, ça produit de l'électricité et c'est un début de stockage. En tout cas, c'est 1000 MW, l'équivalent d'un réacteur nucléaire, ce que peut fournir le site de Caux. Donc c'est énorme. Le problème, c'est que ça ne tient évidemment que le temps de vider le bassin. Une fois qu'il n'y a plus d'eau, il faut recommencer, par définition. Donc c'est un outil existant. La suite, je ne m'en souviens plus. Il y a d'ailleurs un projet d'agrandissement, je le signale juste, à Caux, qui est en étude. Et en tout cas, Electrabel voudrait notamment un changement du cadre législatif pour, disons, un cadre financier un peu plus avantageux pour que son projet devienne rentable. Autre type de stockage qui existe également, j'ai été le voir il n'y a pas longtemps en Allemagne, ce sont ces batteries géantes. Ils ont fait un site où vous avez une succession de batteries qui prennent de l'électricité. Alors ce stockage a un rôle bien particulier sur le réseau. Ce n'est pas du tout un stockage comme vous l'expliquez jour-soir ou
2 heures, enfin pour 2 heures après, ou alors encore plus hiver-été. C'est un stockage en temps réel, si vous voulez. Ces batteries servent en fait à l'équilibrage du réseau, c'est-à-dire, je vous l'expliquais, comme la demande et l'offre doivent être en permanence équilibrées, et bien avoir des batteries sur lesquelles on peut mettre un peu plus d'électricité ou aller en chercher un peu plus non-stop de façon très directe, eh bien, ça sert aussi à ça, des batteries. C'est une forme de stockage. Et donc, en Allemagne, ils ont fait un énorme site pour ça. Ce site postule dans ce qu'on appelle les réserves primaires, donc du gestionnaire de réseau, est rémunéré pour jouer vraiment ce rôle de gestionnaire d'équilibre, hein, vraiment. Et comme c'est pas mal rémunéré, ce type de projet devient rentable. En Belgique, il y a des expériences qui se développent, comme par exemple de ce type-là, à une plus petite échelle. On a mis une dizaine, je pense, de batteries Tesla à Dilsen, et Electrabel également, sur son site de la centrale au gaz de Drogenbos, a aussi installé 6 MW de mémoire de batterie, pour jouer ce rôle de réserve et d'équilibrer le réseau en temps réel. Le problème, c'est que parfois, je crois qu'on peut passer à la suite, là aussi. Le problème, c'est que parfois, il y a des problèmes de jeunesse. Et ces batteries ont notamment explosé. En tout cas, une de ces batteries a pris feu il n'y a pas si longtemps que ça à Drogenbos, ce qui a provoqué un incendie incroyable. On a demandé aux gens de rester chez eux, même à certains moments. Et donc, voilà, c'est le début. Les batteries, on apprend à leur comportement. Et il faut donc, voilà, une maladie de jeunesse, on va dire. C'est pas pour ça que le projet est abandonné. Et j'en viens à développer parce qu'il y a donc des projets de batterie à développer. On en a parlé, un projet ACO. Il y a aussi le gaz. Hein, il me semble que c'est de ça que parle ce slide-ci. Il y avait un papier il n'y a pas si longtemps de Damien Ernst. J'imagine qu'on ne doit pas le présenter ici à Liège. L'ultra emblématique professeur médiatique surtout, sur tout ce qui concerne l'électricité. Il a fait une étude avec Fluxys, qui est le gestionnaire de réseau de gaz, où il explique qu'on devrait plus étudier, et que potentiellement ça peut être intéressant financièrement parlant aussi, le stockage d'électricité via le gaz, ça s'appelle Power to Gas. Oula, en 2 mots, on utilise l'électricité, si vous voulez, pour casser des particules d'eau, H2O. L'eau devient du H et du O, H de l'hydrogène, un gaz, et donc ce gaz, soit on l'utilise directement, soit on sait le réutiliser dans le sens inverse via une pile pour reproduire de l'électricité, avec évidemment une petite perte de rendement. Mais donc il y a moyen aussi d'utiliser le gaz. Nos intervenants d'aujourd'hui ne sont pas spécialisés, enfin ne vont pas vous présenter des projets qui vont dans ce sens-là. On parlera beaucoup des batteries, mais ça existe aussi, je voulais que vous l'ayez à l'esprit. Et puis, il y a ces projets de micro-réseaux dont on va beaucoup vous parler, donc je ne vais pas m'étendre, qui s'appellent Merigrid. Miris, c'est aussi un peu ça, les projets de CMI, de Netis et compagnie. Vous allez en entendre parler tout à l'heure. Mais donc, on utilise ces batteries et ce stockage dans l'idée de devenir, si vous voulez, un petit monde indépendant avec des producteurs, des consommateurs, souvent des industries, mais aussi des ménages, et une batterie. Et sur une toute petite échelle, un micro-réseau, on arrive à faire fonctionner tout ça. C'est une utilisation assez directe du stockage et des batteries. Et on voit des projets pilotes essaimés un peu partout, notamment en Belgique et en région liégeoise. Ce sera l'objet des présentations. Et les présentations, j'y viens. Vous aurez 4 orateurs. Monsieur Legros nous rejoindra pour le débat. Willy Legros, qui est là, ancien recteur de l'université à Liège. Je ferai des présentations plus longues tout à l'heure. Vous aurez donc monsieur Linotte de CMI, qui viendra vous parler notamment, évidemment, et principalement de ce projet Miris que CMI est en train de tester, donc un grand panel de batteries. Jean-Pierre Chisogne, lui, viendra de la société CE plus T Energrid, viendra vous parler de sa société, spécialisée aussi dans la commercialisation de produits qui aident au stockage. Et on commence tout de suite par le premier orateur que j'invite donc à me rejoindre directement. Il s'agit de Bertrand Cornelius. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont ici, mais il doit être comme un poisson dans l'eau, étant donné que c'est son amphi. Il travaille à Montefiore, professeur notamment de circuits électriques, si je ne dis pas de bêtises et si j'ai bien vu, du fonctionnement des marchés. Bertrand Cornelius, c'est un peu le cerveau de ces micro-réseaux. Il travaille sur l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'à un moment, il essaye, c'est ce qu'il va vous expliquer, je pense, de faire en sorte que tout fonctionne bien, entre le stockage, la production, le rejet de l'excédent vers le réseau. Comment est-ce qu'on peut tirer l'optimum économique de tout cela via un programme, des algorithmes et des choses très compliquées qu'il faut bien penser, écrire et réfléchir. C'est là qu'il excelle et c'est ce qu'il va venir vous expliquer. Je vous demande donc de l'accueillir et de l'applaudir pour sa présentation, monsieur Bertrand Cornelius.